Lorsqu'Amara Dubois, consultante, se confronte à l'image aseptisée de Delacroix numérique, elle ignore que Liam Delacroix, le PDG, cache une remarque passée qui pourrait briser leur fragile confiance. La vérité peut-elle engendrer le changement ou tout faire échouer? Le soleil matinal inondait les grandes baies vitrées du siège de Delacroix numérique, au cœur de Paris. Liam Delacroix, 34 ans, ajusta sa cravate bleue coûteuse en observant la ligne d'horizon de la ville. Sa société occupait les 5 derniers étages de l'un des immeubles les plus prestigieux de la capitale. Il avait tout bâti de rien, et il se le rappelait chaque matin. « Monsieur Delacroix, le conseil d'administration vous attend », appela son assistante depuis l'encadrement de la porte. Liam acquiesça, jetant un dernier coup d'œil à son reflet dans la vitre. Ses cheveux parfaitement coiffés et son costume sur mesure projetaient exactement l'image qu'il désirait. Succès, pouvoir, contrôle. « Des nouvelles de cette nouvelle consultante ?» demanda-t-il en se dirigeant vers la salle de conférence. « Madame Dubois, elle doit arriver cet après-midi. Son portefeuille est impressionnant. Plusieurs refontes de marques réussies pour de grandes entreprises. » Liam écoutait à peine. Il avait approuvé son embauche des semaines auparavant sans trop y penser. L'entreprise avait besoin d'une nouvelle perspective pour sa refonte d'image, et l'équipe marketing avait fortement insisté pour cette consultante en particulier. Très bien. Assurez-vous que tout le monde sache qu'il faut coopérer avec elle. Je veux que cette refonte soit faite rapidement et proprement. La réunion du conseil s'éternisait avec des présentations sur les bénéfices trimestriels et les projections de marché. Liam sentait son esprit vagabonder. Cela faisait 3 ans qu'il avait fondé Delacroix numérique, et déjà ils dominèrent le secteur. Mais dernièrement, quelque chose clochait. La culture d'entreprise s'était refroidie. Les idées créatives semblaient rances. Même les murs blancs épurés et le décor minimaliste qu'il trouvait jadis si sophistiqué lui paraissaient désormais stériles. Lorsque la réunion se termina, Liam se retira dans son bureau. Sur son bureau se trouvait un dossier avec les informations de la nouvelle consultante, Amara Dubois. Il l'ouvrit et s'arrêta sur sa photographie. Quelque chose chez elle attira immédiatement son attention. Sa confiance, peut-être. Ses cheveux naturels encadraient un visage aux traits saisissants et aux yeux bruns chaleureux qui semblaient le défier même depuis la photo. Un souvenir traversa son esprit, lui nouant l'estomac. Cet appel aux investisseurs il y a 6 mois, celui où il avait dit ces choses qu'il regrettait maintenant, sur l'image, sur ce qui fait vendre, et sur le fait que les femmes noires, selon lui, n'étaient pas assez présentables ou commercialement attrayantes dans ce secteur. L'équipe de communication avait réussi à étouffer la fuite. Les excuses avaient été rédigées à la perfection. L'affaire avait disparu du cycle médiatique en quelques jours, mais assis là, regardant la photographie d'Amara Dubois, Liam sentit une vague de honte qu'il ne s'était jamais permise de ressentir auparavant. Son téléphone vibra, interrompant ses pensées. « Madame Dubois est arrivée, monsieur », annonça son assistante. « Elle est dans la salle de conférence principale et attend de rencontrer l'équipe. » Liam referma le dossier et se leva. « J'arrive tout de suite. » Amara Dubois entra dans la salle de conférence principale de Delacroix numérique avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle apportait. À 28 ans, elle avait déjà redessiné des plateformes majeures et dirigé la direction créative d'entreprises 2 fois plus grande que Delacroix. Son tailleur bordeaux était parfaitement ajusté et ses boucles naturelles encadraient son visage, sur lequel elle ne portait aucun maquillage, à l'exception d'une touche de gloss. Des créoles dorées brillaient à ses oreilles. La pièce était remplie des meilleurs designers et de l'équipe marketing de l'entreprise. À son entrée, les conversations se turent. Elle était habituée à cette réaction. Être l'une des rares femmes noires dans ces milieux signifiait toujours faire une entrée remarquée, qu'elle le veuille ou non. « Bonjour à tous », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Je suis Amara Dubois. J'ai hâte de travailler avec vous tous sur cette refonte. » Les membres de l'équipe se présentèrent un par un, mais Amara remarqua qu'ils jetaient tous des regards vers la porte, comme s'ils attendaient quelqu'un d'autre. La porte s'ouvrit et un homme grand en costume coûteux entra. Liam Delacroix. Amara avait fait des recherches approfondies sur lui avant d'accepter ce contrat. Entrepreneur autodidacte dans la tech, il avait bâti Delacroix numérique de rien, connu pour être brillant, mais froid. Ce qui la surprit fut la façon dont il se figea en la voyant. Juste une seconde, mais elle le saisit, un éclair de quelque chose dans ses yeux. De la reconnaissance? De l'inconfort? Elle ne parvenait pas à l'identifier. « Madame Dubois », dit-il en se ressaisissant rapidement. « Bienvenue chez Delacroix numérique. J'espère que l'équipe vous a fait vous sentir chez vous. »« Oui, tout à fait », répondit Amara, croisant son regard directement. «
J'étais justement sur le point de partager mes premières impressions sur la refonte. Liam acquiesça raidement et prit place en bout de table. Amara se tourna vers l'écran et commença sa présentation. Delacroix Numérique s'est imposé comme un leader dans le secteur, mais votre identité visuelle ne reflète pas l'innovation que vous prétendez représenter. Elle est prudente, familière et, honnêtement, oubliable. Un silence tendu s'abattit sur la pièce. Personne n'avait jamais parlé à Liam Delacroix ou de son entreprise de cette manière. « Je ne suis pas venu ici pour être toléré », poursuivit Amara. « Je suis venu transformer votre marque. Si vous avez peur de la visibilité, je ne suis pas la bonne personne. » Elle cliqua sur la diapositive suivante, montrant des exemples de ce qu'elle appelait un « branding centré » sur un modèle dominant, par rapport à des stratégies visuelles plus inclusives. Votre approche actuelle s'adresse à une démographie étroite, mais vos propres données montrent que vos utilisateurs sont divers. Votre image de marque ne leur parle pas. Elle ne les voit même pas. Du coin de l'œil, Amara pouvait voir Liam se décaler dans sa chaise. Son visage restait illisible, mais elle pouvait sentir la tension émaner de lui. Lorsqu'elle eut terminé, la pièce fut silencieuse, jusqu'à ce que Liam prenne enfin la parole. « Merci, Madame Dubois. C'était éclairant. L'équipe travaillera avec vous sur tout ce dont vous avez besoin. » Il se leva brusquement. « J'ai hâte de voir vos progrès. » Sur ce, il quitta la pièce. De retour dans son bureau, Liam desserra sa cravate, se sentant oppressé. Amara Dubois n'était pas ce à quoi il s'attendait. Sa présentation avait été directe, presque confrontante. Elle avait souligné des défauts dans son entreprise que d'autres craignaient de mentionner. Et pire encore, elle avait involontairement mis en lumière exactement le genre de pensée qui avait conduit à son commentaire accablant des mois auparavant. Le commentaire qui pourrait tout ruiner si elle l'apprenait un jour. Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », appela-t-il. Marc Duhamel, son plus vieil ami et le directeur des opérations de l'entreprise, entra. « Alors, qu'avez-vous pensé de notre nouvelle consultante ?» Liam soupira. « Elle va bouleverser les choses. » Marc rit. « N'est-ce pas pour cela que nous l'avons embauchée? Une nouvelle perspective? Oui, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si... honnête ?» acheva Marc pour lui. Liam acquiesça à contre-cœur. « Écoute, » dit Marc en s'asseyant en face de lui. « Ce commentaire que tu as fait lors de l'appel aux investisseurs, je ne veux pas en parler, » le coupa Liam sèchement. « Tu ne veux jamais, mais peut-être devrais-tu. C'était une erreur, Liam, une grosse. Mais au lieu de vraiment t'en occuper, tu as laissé la communication faire le ménage et tu as fait comme si cela n'était jamais arrivé. » Liam se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est du passé. »« Vraiment? Parce que le regard sur ton visage quand tu as vu Amara Dubois me dit que c'est bien présent. » Liam ne répondit pas. « Donne-lui juste une chance, » dit Marc. « Laisse-la faire son travail. Qui sait, peut-être est-elle exactement ce dont cette entreprise a besoin. » Après le départ de Marc, Liam resta seul avec ses pensées. L'image d'Amara se tenant avec assurance devant son équipe, remettant en question toute l'identité de son entreprise, ne cessait de se rejouer dans son esprit. Amara passa la semaine suivante à interroger les employés, à analyser les données, et à plonger dans l'histoire de la marque Delacroix Numérique. La plupart des membres de l'équipe étaient impatients de travailler avec elle, enthousiastes à l'idée d'un véritable changement. Mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose clochait dans la réaction de Liam Delacroix à son égard. Le vendredi après-midi, elle travaillait tard dans le bureau qu'on lui avait assigné, lorsqu'une voix provenant de l'encadrement de la porte la fit sursauter. « Vous êtes encore là ?» C'était Liam, sa cravate desserrée, l'air moins impeccable que lors de leur première rencontre. « Vous aussi », répondit Amara, se détournant de son ordinateur. Liam entra dans le bureau. « Je voulais m'excuser pour mon départ abrupt après votre présentation. Vous avez soulevé des points très pertinents. » Amara l'étudia un instant. « Merci, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui vous dérange dans mon approche. » Liam hésita. « Ce n'est pas votre approche. C'est compliqué. »« Je vous écoute, » le défia Amara. Liam sembla peser ses mots avec soin. « Et si je vous disais que j'ai eu tort? À propos de quoi? De beaucoup de choses. Sur ce qui rend une marque désirable. Sur qui représente le succès. » Amara se pencha en avant. « Alors je vous demanderai pourquoi il a fallu qu'une femme noire arrive pour que vous le voyiez. » La franchise de sa réponse sembla le prendre au dépourvu, mais il ne le nia pas. « Comment va votre mère ?» demanda-t-il soudain, changeant de sujet. Amara cligna des yeux, surprise. « Comment savez-vous pour ma mère? C'était dans votre dossier personnel. Elle est directrice d'école à la retraite, n'est-ce pas? Vous l'avez mentionné dans une interview une fois, vous avez dit qu'elle était votre inspiration. » Amara acquiesça lentement. « Elle va bien, merci. Elle m'a tout appris d'important. »
Comme quoi? Demanda Liam, semblant sincèrement curieux. Amara se rappela les mots de sa mère. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de ta beauté. Rappelle-t'en juste quand ils agissent comme si ce n'était pas le cas. Mais elle n'était pas prête à partager quelque chose d'aussi personnel avec lui. Comme tenir tête quand je sais que j'ai raison, dit-elle à la place. Liam acquiesça, un léger sourire aux lèvres. Votre présentation de lundi sera-t-elle aussi directe que la première? Plus encore, répondit Amara avec assurance. Je ne crois pas qu'il faille se retenir quand la vérité est nécessaire. Bien, dit-il, la surprenant. Cette entreprise a besoin de vérité. Alors qu'il se tournait pour partir, Amara l'appela. Monsieur Delacroix? Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Pourquoi m'avez-vous vraiment embauché? Liam resta silencieux un instant. L'équipe marketing vous a recommandé. Votre portefeuille était impressionnant. Ce n'est pas une réponse, insista Amara. Non, admit-il. Ce n'en est pas une. Et puis il était parti. Le week-end donna à Amara le temps de réfléchir. Il y avait quelque chose que Liam Delacroix ne lui disait pas. Elle le sentait dans leurs interactions. Mais quoi que ce fût, elle ne le laisserait pas la distraire de la tâche qu'elle était venue accomplir. Le lundi matin arriva avec une tempête. La pluie martelait les fenêtres de Delacroix numérique alors qu'Amara se préparait pour sa deuxième présentation. Celle-ci se concentrerait sur ses recommandations spécifiques pour la refonte de la marque. La salle de conférence se remplit rapidement. Tout le monde semblait impatient d'entendre ce qu'elle avait à dire. Tout le monde, sauf Liam, qui était visiblement absent. « Devons-nous attendre Monsieur Delacroix ?» demanda Amara. Marc Duhamel secoua la tête. Il m'a envoyé un message. Il est en retard, mais a dit de commencer sans lui. Amara acquiesça et commença. Sa présentation était audacieuse, suggérant une refonte complète de l'identité visuelle de l'entreprise, en mettant l'accent sur la diversité, non seulement dans les images, mais dans le fondement même du design. Votre marque actuelle évoque l'exclusivité de la mauvaise manière, expliqua-t-elle. Elle est exclusive par exclusion. Ce que vous voulez, c'est l'exclusivité par l'excellence. Elle cliqua sur une diapositive montrant des maquettes d'un nouveau design de site web, présentant des personnes de diverses origines ethniques, âges et morphologie. C'est à cela que ressemblent réellement vos utilisateurs, et ils veulent se voir dans votre marque. La porte s'ouvrit et Liam Delacroix entra trempé par la pluie. Il avait apparemment oublié un parapluie. Il acquiesça en s'excusant et prit place au fond de la salle. Amara continua, consciente de ses yeux posés sur elle. Quand elle eut terminé, la pièce éclata en applaudissements. Tout le monde sauf Liam qui restait immobile, son expression illisible. « Des questions ?» demanda Amara. Plusieurs membres de l'équipe levèrent la main, impatients de discuter des détails de mise en œuvre. Mais la main de Liam se leva aussi, et la pièce devint silencieuse. « Madame Dubois, dit-il, sa voix portant à travers la pièce, vous suggérez de changer complètement notre identité visuelle, celle-là même qui a fait notre succès. N'êtes-vous pas préoccupé par le fait de s'aliéner notre clientèle existante ?» Amara soutint son regard sans fléchir. « Vos données montrent que votre clientèle est déjà plus diverse que ne le reflète votre image de marque. Je ne suggère pas que vous aliéniez qui que ce soit, je suggère que vous reconnaissiez enfin tout le monde. » Liam acquiesça lentement. « Et le coût? Une refonte complète ne sera pas bon marché. »« L'insignifiance non plus, » répliqua Amara. « Les marques qui n'évoluent pas meurent, c'est aussi simple que cela. » Un léger sourire effleura le coin des lèvres de Liam. « Merci, Madame Dubois. J'ai hâte de voir les propositions détaillées. » Après la réunion, alors que les gens sortaient, Liam s'approcha d'Amara. « Pouvons-nous parler? Dans mon bureau ?» Amara acquiesça, curieuse de ce qu'il voulait dire. Le bureau de Liam était aussi épuré et blanc que le reste du bâtiment, avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la ville. La pluie ruisselait sur les vitres, brouillant la vue. « Votre présentation était excellente, » dit-il, lui faisant signe de prendre place en face de son bureau. « J'avais quelques préoccupations au début, mais vous m'avez convaincu. »« Juste comme ça ?» demanda Amara, sceptique. Liam soupira. « Non, pas juste comme ça. J'ai observé votre travail cette dernière semaine. L'équipe vous respecte. Ils sont enthousiastes à l'égard de vos idées. Cela compte pour moi. Mais vous avez toujours des réserves, devina Amara. J'ai des questions, corrigea Liam. Sur la mise en œuvre, le calendrier, le budget, mais ce sont des détails que nous pouvons régler. Amara l'étudia. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas, monsieur Delacroix. Liam détourna le regard vers la ville inondée de pluie. Il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas, Madame Dubois, tout comme je suis sûr qu'il y a des choses que vous ne me dites pas. C'est juste, concéda Amara. Mais s'il y a quelque chose qui affecte notre relation de travail, je dois le savoir. Liam se tourna de nouveau vers elle, son expression sérieuse. Vous avez raison.
et il y a quelque chose, mais je ne suis pas encore prêt à en discuter. Amara se leva. Quand vous le serez, j'écouterai. D'ici là, je continuerai à faire ce pourquoi vous m'avez embauché. Alors qu'elle se tournait pour partir, Liam l'appela. Amara? C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Elle s'arrêta à la porte. Merci, dit-il simplement, pour votre honnêteté. Cela faisait longtemps que personne n'avait été aussi direct avec moi. Amara acquiesça. Les gens qui ont peur de dire la vérité ont généralement aussi peur de l'entendre. Sur ce, elle le laissa seul avec ses pensées. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de réunions et de sessions de conception. Amara travaillait en étroite collaboration avec l'équipe créative, qui semblait dynamisée par sa nouvelle approche. Liam gardait ses distances, mais Amara le surprenait souvent à la regarder d'un bout à l'autre des pièces ou à travers les parois vitrées des salles de conférence. Le jeudi, Amara travaillait tard à nouveau lorsque Marc Duhamel s'arrêta à son bureau. « Vous avez fait forte impression », dit-il appuyé contre le chambranle de la porte. Amara sourit. « Bonne ou mauvaise ?»« Bonne, très bonne, surtout sur Liam, bien qu'il ne l'admettrait jamais. » Amara haussa un sourcil. « Que voulez-vous dire ?» Marc entra dans le bureau et ferma la porte derrière lui. « Je connais Liam depuis 15 ans. Je ne l'ai jamais vu aussi affecté par quelqu'un. »« Affecté ?» répéta Amara. « Il vous respecte, » précisa Marc. « Et Liam Delacroix ne respecte pas beaucoup de monde. » Amara se retourna vers son ordinateur. « Il a une drôle de façon de le montrer. Il m'a à peine parlé depuis lundi. Liam a des difficultés relationnelles, toujours eues. La construction de cette entreprise est devenue toute son identité, et parfois cela lui a fait perdre de vue l'ensemble. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous essayez de me dire, Marc ?» demanda Amara directement. Marc hésita. « Juste, donnez-lui une chance. Il n'est pas toujours doué avec les gens, mais il essaie de s'améliorer. » Après le départ de Marc, Amara ne put se concentrer sur son travail. Qu'est-ce que tout le monde ne lui disait pas? Elle avait l'impression que toute l'entreprise retenait son souffle autour d'elle, attendant que quelque chose se produise. Elle décida de faire une pause et d'explorer le bâtiment. La plupart des employés étaient rentrés chez eux, laissant les couloirs calmes et sombres. Elle se retrouva au dernier étage, où un salon ouvert offrait une vue imprenable sur les lumières de Paris la nuit. À sa surprise, Liam était là, assis seul avec un verre de ce qui semblait être du whisky. « Pardon, » dit Amara, se retournant pour partir. « Je ne voulais pas vous déranger. »« Ce n'est pas le cas, » répondit rapidement Liam. « S'il vous plaît, rejoignez-moi si vous le souhaitez. » Contre sa meilleure intuition, Amara s'approcha et s'assit sur la chaise en face de lui. « Vous n'arriviez pas à dormir ?» demanda-t-il. « Je travaillais encore, » corrigea-t-elle. « J'avais besoin d'une pause. » Liam acquiesça. « Vous faites de longues journées. Je crois qu'il faut faire les choses correctement. » Ils restèrent un instant en silence, regardant les lumières de la ville. « Ma mère vous apprécierait, » dit soudain Amara. Liam eut l'air surpris. « Pourquoi dites-vous cela? Elle a toujours valorisé l'honnêteté et le travail acharné. Et elle savait toujours quand quelqu'un cachait quelque chose. » Amara lui lança un regard appuyé. Liam sourit faiblement. « Elle semble sage. Elle l'est. Elle me disait toujours, « Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de ta beauté. » Rappelle-t'en juste quand ils agissent comme si ce n'était pas le cas. Quelque chose traversa le visage de Liam, de la douleur, de la culpabilité, mais ce fut si rapide qu'Amara n'était pas sûr de l'avoir vu. « Votre mère a raison, » dit-il doucement. Le moment s'étira entre eux, rempli de non-dits. Finalement, Liam parla de nouveau. « La réunion d'équipe de demain, nous examinerons vos recommandations finales. Êtes-vous prête? »« Je suis toujours prête, monsieur Delacroix. »« Liam, » corrigea-t-il. « S'il vous plaît, appelez-moi Liam. » Amara acquiesça. « Bonne nuit, Liam. » Alors qu'elle s'éloignait, elle ne pouvait se défaire du sentiment que le lendemain changerait tout. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Le lendemain matin, Amara arriva tôt chez Delacroix Numérique. Elle voulait avoir le temps de se préparer pour la réunion d'équipe où ses recommandations finales seraient examinées. Cette présentation pouvait faire ou défaire sa réputation dans le secteur. Elle ne s'attendait pas à trouver Liam déjà dans la salle de conférence, révisant ses diapositives sur son ordinateur portable. « Bonjour », dit-elle, s'arrêtant dans l'encadrement de la porte. Liam leva les yeux, surpris. « Amara, j'étais juste en train de revoir votre présentation. »« Je vois », répondit-elle en posant son sac. « Des préoccupations ?» Il referma l'ordinateur portable. « Aucune, c'est un excellent travail. » Amara s'assit en face de lui. « Alors pourquoi êtes-vous ici une heure plus tôt pour la revoir ?» Liam hésita puis admit. « Je voulais être préparé. Vos idées vont changer tout de l'image de cette entreprise. J'avais besoin de temps pour digérer cela. »
Le changement peut être bon, lui rappela Amara. Oui, acquiesça Liam. Parfois, c'est nécessaire. Il y avait quelque chose de différent chez lui aujourd'hui. Le PDG froid et distant semblait s'être adouci du jour au lendemain. Puis-je vous demander quelque chose? Dit soudain Liam. Amara acquiesça. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce poste? Vous pourriez travailler n'importe où. Pourquoi de la croix numérique? Amara pesa soigneusement sa réponse. Votre entreprise a du potentiel. Vous avez bâti quelque chose de réussi. Mais il manque de cœur. J'ai pensé que je pourrais vous aider avec cela. Manque de cœur, répéta Liam doucement. C'est une façon intéressante de le dire. Avant qu'Amara ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et les membres de l'équipe commencèrent à entrer pour la réunion. Le moment entre eux passa, mais Amara sentit que quelque chose avait changé. La présentation se passa mieux qu'elle n'aurait pu l'espérer. L'équipe était enthousiaste à l'égard de ses recommandations, posant des questions réfléchies et offrant d'aider à mettre en œuvre ses idées. Pendant tout ce temps, Liam resta silencieux, observant avec une intensité qui rendait Amara à la fois nerveuse et curieuse. Lorsqu'elle eut terminé, il parla enfin. « Madame Dubois nous a montré une voie à suivre qui, je crois, renforcera notre marque et élargira notre portée. » Il regarda autour de la pièce son équipe. « J'approuve toutes ces recommandations. Je veux que la mise en œuvre commence immédiatement. » Une vague d'excitation traversa la pièce. Personne ne s'était attendu à un soutien aussi complet de la part de Liam, connu pour remettre en question chaque détail de chaque proposition. Après la réunion, les membres de l'équipe se pressèrent autour d'Amara, impatients de discuter des prochaines étapes. Elle remarqua que Liam se glissa discrètement hors de la pièce sans lui parler. Plus tard dans l'après-midi, Mark s'arrêta de nouveau à son bureau. « Félicitations », dit-il avec un sourire. « Je n'ai jamais vu Liam approuver quoi que ce soit aussi rapidement. » Amara sourit. « Je suis aussi surprise que vous. » Mark s'appuya contre son bureau. « Ne le soyez pas. Vous êtes bonne dans ce que vous faites. Même Liam peut le reconnaître. » En parlant de Liam, dit Amara d'un ton désinvolte, il semble différent aujourd'hui, plus ouvert. Mark acquiesça pensivement. Il est différent depuis votre arrivée. Je pense que vous le mettez au défi d'une manière que personne d'autre n'a fait. C'est une bonne chose? Pour Liam? Absolument. Il a été entouré de béni oui-oui pendant trop longtemps. Mark consulta sa montre. Je dois y aller. Nous avons une réunion avec les investisseurs cet après-midi. Après son départ, Amélie Mercier essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit ne cessait de divaguer vers Louis Sterling. Pourquoi avait-il disparu après la réunion? Pourquoi tout le monde chez Éclat Numérique était-il si évasif quand ils parlèrent de lui? La réunion avec les investisseurs se déroulait bien. Louis présenta les chiffres trimestriels avec son assurance habituelle. Mais lorsqu'il mentionna la refonte de l'image de marque à venir, il se retrouva à parler avec une passion inattendue. Notre consultante, Amélie Mercier, nous a montré que notre image de marque actuelle ne parvient pas à se connecter avec notre base d'utilisateurs diversifiés, expliqua-t-il à la salle remplie d'investisseurs. Son approche rendra Éclat Numérique plus inclusif, sans sacrifier notre positionnement haut de gamme. Charles Dubois, l'un des plus anciens investisseurs, fronça les sourcils. Cela semble être un écart significatif par rapport à votre vision originale, Louis. Êtes-vous sûr que ce soit judicieux? Louis se tendit. Charles avait été présent lors de cet appel tristement célèbre il y a 6 mois, celui où Louis avait fait ce terrible commentaire. « J'en suis certain », répondit Louis fermement. « La recherche de mademoiselle Mercier est approfondie et ses recommandations sont pertinentes. Est-ce la même consultante que vous avez mentionnée lors de notre appel plus tôt cette année ?» insista Charles. « Celle où vous avez exprimé des préoccupations concernant certaines catégories démographiques dans votre image de marque ?» Louis sentit son estomac se nouer. « C'était une erreur, Charles. J'avais tort. » Charles haussa un sourcil. « Une erreur? Ou une décision commerciale que vous annulez maintenant pour des raisons d'image? »« Ça suffit, » l'interrompit Marc. « Nous allons de l'avant avec la refonte parce que c'est judicieux commercialement. Nos données utilisateurs le confirment. » La réunion se poursuivit, mais Louis ne put se débarrasser de cette nausée au creux de son estomac. Et si Amélie découvrait ce qu'il avait dit? L'enregistrement audio divulgué avait été étouffé, mais il existait toujours quelque part, et dans le monde numérique, rien ne disparaît jamais vraiment. Après le départ des investisseurs, Marc le confronta. « Tu dois lui dire », déclara-t-il sans détour. Louis secoua la tête. « Je ne peux pas. Elle s'en irait. Nous la perdrions. Et si elle le découvre par quelqu'un d'autre, quelqu'un comme Charles, qui n'a clairement pas oublié ?» Louis passa une main dans ses cheveux, frustré. « Je vais trouver une solution. » Mais au fond, il savait que Marc avait raison. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'Amélie ne découvre la vérité,
Amélie travaillait encore tard quand son téléphone sonna, signalant un nouvel email. L'expéditeur était anonyme. L'objet simplement « éclat numérique », ce qu'il vous cache. Son premier instinct fut de le supprimer comme un spam, mais sa curiosité l'emporta. Elle ouvrit l'email pour y trouver un court message. « Mademoiselle Mercier, avant de continuer à travailler avec éclat numérique, vous devriez entendre ce que Louis Sterling pense vraiment des femmes comme vous. Audio 6 juin. » Amélie hésita, son doigt hésitant au-dessus de la pièce jointe. Une partie d'elle ne voulait pas savoir. Tout se passait si bien avec le projet, avec l'équipe, avec Louis. Mais elle avait toujours fait face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Elle cliqua sur la pièce jointe. La voix de Louis emplit son bureau d'une clarté limpide. « Nous visons une image élégante et aspirationnelle. Soyons honnêtes, les femmes noires ne sont pas très bancables pour ça. Ce n'est pas ce qui se vend. Elles ne sont pas jolies dans cet univers. » Amélie resta figée, les mots résonnant dans son esprit. Ses mains tremblèrent légèrement tandis qu'elle rejoua l'extrait, s'assurant qu'elle n'avait pas mal entendu. Mais c'était là, la voix de Louis, les mots de Louis, la vérité de Louis. Elle éteignit son ordinateur et rassembla ses affaires, agissant sur pilote automatique. Toutes les réactions étranges, les regards coupables, les commentaires cryptiques, tout prenait sens maintenant. Tout le monde chez Éclat Numérique savait ce que Louis avait dit. Tout le monde, sauf elle. Elle était presque arrivée à l'ascenseur lorsqu'une voix l'appela derrière elle. « Amélie, j'espérais que tu serais encore là. » Elle se retourna pour voir Louis marcher vers elle, un sourire sur son visage, qui s'estompa rapidement en voyant son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, s'arrêtant net. Amélie prit une profonde inspiration. « Tu pensais ce que tu disais ?»« Je pensais quoi ?» Louis sembla confus. Elle sortit son téléphone et lança l'extrait audio. Regarder son visage alors qu'il entendait ses propres mots fut toute la confirmation dont elle avait besoin. La couleur de son visage s'évanouit, ses yeux remplis de honte. « Amélie, je peux t'expliquer. Tu as dit que nous n'étions pas jolies, » l'interrompit-elle, sa voix ferme malgré la douleur qui la tordait. « Mais tu me regardes comme si tu mourais de faim chaque fois que j'entre. » Louis tressaillit devant sa franchise. « J'avais tort, » dit-il doucement. « J'étais aveugle. Maintenant, je ne peux plus détourner le regard. » Amélie secoua la tête. « Ce n'est pas suffisant. Tu as bâti une entreprise qui efface les femmes qui me ressemblent, et maintenant tu veux quoi? Le pardon? Parce que tout à coup, tu me trouves attirante. » « Non, » insista Louis, « ce n'est pas une question d'attirance, c'est une question de réalisation de mon erreur. Surtout, quand avais-tu l'intention de me parler de ça? » demanda Amélie. Louis détourna le regard. « Je ne sais pas. J'avais peur que tu partes. Tu as raison, je devrais partir. » Amélie se tourna vers l'ascenseur. « S'il te plaît, ne pars pas, » dit Louis, sa voix se brisant légèrement. « L'équipe a besoin de toi. La refonte a besoin de toi. » Amélie se retourna pour lui faire face. « Et toi, Louis, de quoi as-tu besoin ?» La question planait entre eux, chargée d'émotions inexprimées. « J'ai besoin d'être meilleur, » dit-il finalement. « Et je ne sais pas si je peux le faire sans toi pour me tenir responsable. » Amélie l'étudia, essayant de voir au-delà de l'extérieur soigné l'homme qu'il était réellement. Était-il sincère ou juste en train de sauver la refonte de son entreprise? « J'y réfléchirai, » dit-elle enfin, « mais je ne fais aucune promesse. » L'ascenseur arriva, et elle y entra sans se retourner. Amélie ne dormit pas cette nuit-là. Elle ne cessait de repasser les paroles de Louis dans sa tête, celles enregistrées, et celles qu'il lui avait dites en face. Une partie d'elle voulait quitter Éclat Numérique et ne jamais regarder en arrière. Mais une autre partie, celle qui avait toujours lutté pour le changement plutôt que de fuir les préjugés, voulait rester et terminer ce qu'elle avait commencé. Le matin, elle appela sa mère. « Ma chérie, si tu appelles si tôt, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, » dit sa mère, sa voix chaleureuse et pleine d'inquiétude. Amélie expliqua la situation, l'extrait audio, les excuses de Louis. « Qu'est-ce que je dois faire, maman? Je devrais démissionner ?» Sa mère resta silencieuse un instant. « Crois-tu qu'il était sincère quand il s'est excusé? »« Je ne sais pas, » admit Amélie. Il semblait sincère. « Mais est-ce important? Le fait qu'il ait pu penser comme ça en premier lieu? »« Les gens peuvent changer, Amélie, » l'interrompit doucement sa mère. « Tous ne le font pas, mais certains le veulent. La question est, veux-tu faire partie de ce changement ou veux-tu t'en aller ?» Amélie soupira. « Je ne suis pas sûre que ce soit mon rôle de lui apprendre. »« Ce ne l'est pas, » acquiesça sa mère. « Mais parfois, nous nous retrouvons en position de créer un réel changement. Tu as toujours été une battante, pas une lâche. » Après avoir raccroché, Amélie réfléchit. Sa mère avait raison. Elle n'avait jamais reculé devant un défi. Et changer l'image d'Éclat Numérique de l'intérieur affecterait bien plus de personnes que Louis seul.
Elle prit sa décision. Elle resterait, mais à ses conditions. Lorsqu'elle arriva chez Éclat Numérique plus tard ce matin-là, elle se rendit directement au bureau de Louis. Son assistante tenta de l'arrêter, disant qu'il était en réunion, mais Amélie la dépassa et ouvrit la porte. Louis était en effet en réunion, avec Marc et plusieurs autres cadres. Tous levèrent les yeux, surpris par son entrée. « Je dois parler à Louis », annonça-t-elle. Seule, sans attendre de réponse, elle se retourna et ressortit. À son soulagement, Louis la suivit. « Mon bureau », dit-elle en montrant le chemin. Une fois à l'intérieur, la porte fermée, elle se tourna vers lui. « Je reste », dit-elle sans détour, « mais nous devons établir des règles de base. » Le soulagement inonda le visage de Louis. « Tout ce que tu voudras. Dis tes conditions. Premièrement, je veux un contrôle créatif total sur la refonte. Pas de compromis. » Louis hocha la tête. « C'est fait. Deuxièmement, je veux réviser entièrement tes pratiques de recrutement. Ton équipe est trop homogène. Ça doit changer. »« D'accord, » dit Louis sans hésitation. « Et troisièmement, continua Amélie, je veux de l'honnêteté. Une honnêteté totale. Plus de secrets. » Louis croisa son regard. « Je te le promets. » Amélie l'étudia un instant. « Une dernière chose. Je ne suis pas ici pour te décharger de ta culpabilité, Louis. Je suis ici pour faire mon travail. Si tu cherches le pardon, tu devras le mériter par tes actes, pas par tes paroles. »« Je comprends, » dit-il doucement. « Et merci d'être resté. » Alors qu'il se tournait pour partir, Amélie l'appela. « Qui m'a envoyé cet extrait audio ?» Louis marqua une pause à la porte. « Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. » Au cours des semaines suivantes, Amélie se plongea corps et âme dans la refonte. L'équipe était réceptive à ses directives, et à sa surprise, Louis tint sa promesse de lui donner un contrôle total. Il assista à chaque réunion, écouta chaque idée et soutint ses décisions sans question. Un soir, alors qu'elle examinait des maquettes de conception dans le salon de l'entreprise, Louis la rejoignit. « Elles sont magnifiques, » dit-il, regardant par-dessus son épaule l'écran. Les nouveaux designs montraient des personnes de toutes races, âges et morphologies, utilisant les produits d'éclat numérique dans des situations réelles. C'était chaleureux, inclusif, et cela conservait l'aspect haut de gamme qui faisait la renommée de l'entreprise. « Merci », répondit Amélie. L'équipe a vraiment adopté la nouvelle direction. Louis s'assit en face d'elle. « C'est plus que ça. Ils t'ont adopté. Tu as changé l'énergie de cet endroit. » Amélie leva les yeux de son travail. « Et toi, Louis, ai-je aussi changé ton énergie ?» C'était la question la plus personnelle qu'elle lui ait posée depuis la découverte de l'extrait audio. Pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait éviter de répondre. Au lieu de cela, il croisa son regard directement. « Oui, tu m'as fait voir des choses que j'ignorais avant. Pas seulement sur l'image de marque ou les affaires, mais sur moi-même. » Il y avait quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « J'ai découvert qui t'avait envoyé l'audio, » dit-il, changeant de sujet. C'était Charles Dubois, l'un de nos investisseurs. Il était présent lors de l'appel original quand j'ai fait ce commentaire. « Pourquoi me l'aurait-il envoyé ?» demanda Amélie. « Il n'aime pas la nouvelle direction que nous prenons. Il pense que c'est trop progressiste. » La bouche de Louis se tordit autour du mot. Il espérait que tu démissionnerais et que la refonte s'effondrerait. Amélie hocha lentement la tête. « Eh bien, son plan a échoué. C'est vrai, » acquiesça Louis. « Mais je dois le remercier, d'une certaine manière. S'il ne t'avait pas envoyé cet extrait, je n'aurais peut-être jamais eu le courage d'affronter ce que j'ai dit. De vraiment l'affronter, pas juste de m'excuser pour des raisons d'image. » Amélie l'étudia, essayant de déterminer s'il était sincère. « Et l'as-tu affronté? Vraiment ?» Louis hocha la tête. « J'essaie, chaque jour. » Ils travaillèrent dans un silence confortable pendant un moment. La tension entre eux étant différente maintenant, moins hostile, plus chargée de quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. La semaine suivante, Amélie devait présenter la refonte finale à toute l'entreprise. Elle serait dévoilée au public le lendemain et l'impatience était à son comble chez Éclat Numérique. Alors qu'elle se préparait dans l'auditorium principal, vérifiant le système de son et les écrans, Louis s'approcha d'elle. « Nerveuse ?» demanda-t-il. Amélie secoua la tête. « Non, je sais que c'est la bonne voie. » Louis sourit. « Moi aussi. » L'auditorium se remplit rapidement. Des employés de tous les départements s'y pressaient, bourdonnant d'excitation. Même certains investisseurs étaient venus, y compris Charles Dubois, qui était assis au premier rang avec une expression sceptique. Louis présenta brièvement Amélie, puis s'assit pendant qu'elle montait sur scène. « Il y a 3 mois, je suis arrivée chez Éclat Numérique en tant qu'étrangère, » commença-t-elle. « J'ai vu une entreprise avec un potentiel énorme qui jouait la carte de la sécurité. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se passe quand on cesse de jouer la sécurité et qu'on commence à être authentique. » La présentation fut un triomphe.
Amélie guida l'auditoire à travers chaque aspect de la refonte, le nouveau logo, la palette de couleurs, le style photographique, le ton de la rédaction et la conception du site web. La réponse fut extrêmement positive, des applaudissements spontanés éclatant plusieurs fois. Quand elle eut fini, le public se leva pour une ovation debout, tout le monde sauf Charles Dubois qui resta assis, son expression amère. Alors que les applaudissements s'éteignaient, il se leva. « Mademoiselle Mercier » appela-t-il, assez fort pour que tout le monde entende. « Votre présentation est magnifique, mais correspond-elle vraiment à l'image de cette marque ?» La pièce devint silencieuse. Tout le monde savait ce qu'il sous-entendait. Avant qu'Amélie ne puisse répondre, Louis était debout et se dirigeait vers la scène. Il prit le microphone. « Merci pour votre question, Charles, » dit-il, sa voix calme mais ferme. « Mademoiselle Mercier ne se contente pas de créer l'image de cette marque. Elle est l'image de cette marque. Parce que la beauté n'est pas votre zone de confort. C'est la vérité, la confiance et la puissance. Si cela vous dérange, trouvez une autre entreprise où investir. » Des murmures de stupéfaction parcoururent l'auditoire. Personne n'avait jamais entendu Louis Sterling parler de cette manière à un investisseur. Le visage de Charles rougit. Sans un mot de plus, il se leva et quitta l'auditorium. Louis se tourna vers Amélie dont l'expression montrait son choc face à cette défense publique. « Je pensais chaque mot », dit-il doucement, juste pour elle. Le reste de l'événement passa dans un flou. Des membres de l'équipe vinrent féliciter Amélie, la remercier pour sa vision. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Louis avait dit. Plus tard, alors que l'auditorium se vidait, Amélie se retrouva seule avec Louis. « Tu n'avais pas à faire ça, » dit-elle. « Charles Dubois est un investisseur important. » « Il était un investisseur important, » corrigea Louis. « J'ai appelé le conseil d'administration juste après la présentation. Nous rachetons ses parts. » Amélie le regarda incrédule. « À cause de ce qu'il m'a dit ? Parce qu'il est temps qu'Éclat Numérique représente quelque chose de plus que le profit, » répondit Louis. « Tu m'as appris cela. » Ils restèrent silencieux un instant, le poids de ces mots planant entre eux. « Dîne avec moi ce soir, » dit Louis soudainement, pour célébrer la refonte. Amélie hésita. « Louis, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que c'est professionnel. Tu es mon client. » Louis s'approcha d'elle. « Le projet est pratiquement terminé. La refonte est lancée demain. Après ça, tu n'es plus tenu à Éclat Numérique. »« Et après ?» défia Amélie. « On prétend que le passé n'a jamais existé, que je n'ai jamais entendu ces mots ? » « Non, » dit Louis sérieusement. « Nous reconnaissons le passé, mes erreurs, la douleur qu'elles ont causée. Et ensuite, nous décidons s'il y a un avenir à explorer. » Amélie le regarda dans les yeux, cherchant la sincérité. « J'ai besoin de temps, Louis. » Il hocha la tête. « Je comprends. Juste, ne disparais pas demain quand la refonte sera lancée. Il y a encore tellement de choses que nous pourrions faire ici, ensemble. » Alors qu'il s'éloignait, Amélie se demanda s'il parlait d'Éclat Numérique ou de toute autre chose. Cette nuit-là, Amélie était assise dans son appartement, fixant l'écran de son ordinateur portable. La refonte serait lancée à minuit. Des mois de travail seraient enfin visibles par le monde. Mais son esprit n'était pas sur la refonte. Il était sur Louis, sur sa défense d'elle devant Charles, sur son invitation à dîner, sur la façon dont il la regardait maintenant, avec respect et quelque chose de plus. Pouvait-elle vraiment envisager une relation avec lui? Après ce qu'il avait dit, il semblait avoir changé, mais était-ce suffisant? Ses pensées furent interrompues par une notification sur son ordinateur portable. Quelqu'un avait fait un important don au fonds de bourse d'études qu'elle avait créé au nom de sa mère. Un programme spécifiquement destiné aux jeunes femmes noires se lançant dans le design et la technologie. Le don était anonyme, mais la note jointe rendait la source claire. « Ta beauté a tout changé. Laisse-moi continuer à en apprendre, si tu me le permets. » Le cœur d'Amélie s'accéléra. Une seule personne aurait pu écrire cela. Un coup à sa porte la fit sursauter. Quand elle ouvrit, Louis se tenait là. Pas de costume coûteux, pas d'apparat corporatif. Juste un homme en jean et chemise simple, l'air nerveux. « J'aurais dû appeler d'abord, » dit-il, « mais j'avais peur que tu ne répondes pas. » Amélie croisa les bras. Le don, c'était toi. Louis hocha la tête. Ce n'est pas une tentative d'acheter le pardon. C'est une promesse de joindre l'acte à la parole. Pourquoi es-tu ici, Louis? Il prit une profonde inspiration. Parce que demain, la refonte sera lancée. Ton contrat se termine. Et je devais te dire en face que je ne veux pas que ce soit la fin, ni de ton influence sur Éclat Numérique, ni de... Nous. Y a-t-il un nous? Demanda Amélie doucement. J'espère qu'il pourrait y en avoir un, répondit Louis, si tu es prête à me donner une chance. Amélie l'observa, son cœur tiraillé. Tu es sûre de pouvoir gérer une femme qui ne rentre pas dans tes cases? Louis sourit. Je ne construis plus de cases.
Pour la première fois depuis qu'elle avait entendu l'extrait audio, Amélie lui rendit son sourire. Elle s'écarta, le laissant entrer dans son appartement et, peut-être, dans sa vie. La refonte serait lancée à minuit. Mais quelque chose d'autre commençait aussi, quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé quand Amélie était entrée pour la première fois chez Éclat Numérique, 3 mois auparavant. Une chance de guérir, une chance de grandir, une chance que les mots blessants deviennent une histoire de rédemption. Le lancement de la refonte fut un succès retentissant. La nouvelle image d'Éclat Numérique fut présentée dans les grandes publications technologiques, louée pour son audace et son inclusivité. Le trafic du site web a doublé du jour au lendemain, et les réseaux sociaux bourdonnaient de commentaires positifs. Amélie observa tout cela depuis son appartement, faisant défiler son téléphone avec un sentiment de fierté. C'était exactement ce qu'elle avait imaginé, mais ses pensées ne cessèrent de revenir à la nuit précédente, quand Louis s'était tenu dans son salon, vulnérable et plein d'espoir. Ils avaient parlé pendant des heures, de l'entreprise, de leurs enfances, des moments qui les avaient forgés. Louis s'était ouvert sur la façon dont il avait bâti Éclat Numérique à partir de rien, sur la pression qu'il ressentait pour maintenir une certaine image, sur les erreurs qu'il avait commises en cours de route. « J'étais tellement concentré sur le succès que j'ai perdu de vue l'essentiel, » avait-il admis, « jusqu'à ce que tu entres et me fasses voir les choses différemment. » Quand il partit enfin, bien après minuit, il n'avait pas essayé de l'embrasser. Il lui avait simplement serré la main et dit « On se voit demain, au bureau, si tu décides de venir. » Maintenant, alors qu'elle s'habillait pour le travail, Amélie se demanda si elle prenait la bonne décision. Son contrat avec Éclat Numérique était techniquement terminé. Elle pouvait s'en aller, prendre un nouveau client, laisser Louis et ses paroles définitivement dans le passé. Mais quelque chose la retenait. Pas seulement Louis, mais la possibilité de poursuivre le changement qu'elle avait initié chez Éclat Numérique. La refonte n'était que le début. Lorsqu'elle arriva au bureau, l'atmosphère était électrique. Les employés la saluaient avec des sourires et des félicitations. Marc lui lança un regard complice quand elle le croisa dans le couloir. « Il est dans son bureau », dit-il avec un petit sourire. « Il a vérifié la porte toutes les 5 minutes pour voir si tu étais arrivé. » Amélie leva les yeux au ciel mais ne put s'empêcher de sourire. « Je suis là pour la réunion d'équipe, Marc, c'est tout. »« Bien sûr, » répondit-il, ne la croyant pas une seconde. Elle trouva Louis dans la salle de conférence plutôt que dans son bureau, entouré de l'équipe créative alors qu'il passait en revue la couverture de presse de la refonte. Il leva les yeux en la voyant entrer, son visage s'illuminant d'une manière qui fit bondir son cœur. « Amélie, tu es venue. »« J'avais dit que je viendrais, » répondit-elle prenant place à la table. « Nous avons du travail. » La réunion fut productive, axée sur les prochaines étapes de la nouvelle direction de l'entreprise. Tout au long de la réunion, Amélie fut consciente des yeux de Louis posés sur elle, de la nouvelle énergie entre eux. Quand la réunion se termina, il lui demanda de rester. « J'ai une proposition pour toi, » dit-il une fois qu'ils furent seuls. Amélie haussa un sourcil. « Une proposition professionnelle, j'espère. » Louis sourit. « Oui, pour l'instant. » Il lui tendit un dossier. « Je veux que tu envisages de devenir notre directrice artistique permanente. Poste à temps plein, niveau cadre supérieur, contrôle créatif total. » Amélie ouvrit le dossier parcourant les détails. L'offre était généreuse, plus que généreuse. « Pourquoi moi ? » « Parce que tu es la meilleure, » dit Louis simplement, « et parce qu'Éclat Numérique a besoin de toi. J'ai besoin de toi. » La dernière partie fut prononcée si doucement qu'Amélie la manqua presque. Elle leva les yeux du dossier pour trouver Louis qui la regardait attentivement. « J'y réfléchirai, » promit-elle. « C'est tout ce que je demande. » Il hésita, puis ajouta « Et dîner ce soir, pour célébrer le succès de la refonte. » Cette fois, Amélie ne refusa pas. Dîner serait agréable. Louis choisit un petit restaurant intime, loin du centre-ville animé de Lyon. Ce n'était pas l'endroit chic et hors de prix auquel Amélie s'attendait, mais un établissement chaleureux, familial, avec une excellente cuisine et sans prétention. « J'ai découvert cet endroit quand j'ai déménagé à Lyon pour la première fois, » expliqua Louis alors qu'il s'installait. « Avant Éclat Numérique, avant l'argent, cela me rappelle d'où je viens. » Amélie fut surprise. « Et d'où, exactement ? La biographie de votre entreprise est étrangement vague sur vos origines. » Louis sourit avec ironie. « C'était voulu. L'histoire officielle est plus impressionnante que la vérité. Je préférerais la vérité, » dit Ambre. Louis hocha la tête, prenant une gorgée d'eau. « J'ai grandi en foyer d'accueil. J'ai beaucoup bougé. Quand j'ai atteint la majorité légale et quitté le système, je n'avais rien, ni famille, ni argent, ni relations. Juste un ordinateur portable pour lequel j'avais économisé et la détermination de prouver que je pouvais devenir quelqu'un. » Ambre ne s'attendait pas à cela.
L'image de PDG sophistiqué et privilégié que Louis projetait ne laissait rien transparaître de si humble début. « Je me suis appris à coder, continua-t-il. Je faisais des petits boulots la journée. Je créais des sites web la nuit. Finalement, j'ai lancé ma propre petite entreprise de design web. Puis j'ai développé le logiciel qui allait devenir le premier produit de Sterling Digital. Pourquoi cacher cette histoire ?» demanda Ambre. « Elle est impressionnante. » Louis baissa les yeux vers ses mains. « Parce que lorsque les investisseurs ont commencé à s'intéresser, j'ai réalisé qu'ils réagissaient mieux à une certaine image. École privée, grande école, relations familiales. Alors je me suis réinventé. J'ai poli mes aspérités. Je suis devenu ce qu'ils voulaient voir. Et vous vous êtes perdu en chemin, dit Ambre doucement. Louis croisa son regard. Oui, jusqu'à ce que vous me rappeliez ce qu'est l'authenticité. La conversation s'est déroulée facilement pendant le dîner. Ambre se retrouva à partager des histoires de son enfance, l'influence de sa mère, sa passion précoce pour le design, les défis qu'elle a rencontrés en tant que femme noire dans une industrie majoritairement blanche. « Ma mère m'a appris à voir ma beauté comme une force, lui dit-elle, même quand les autres ne la voyaient pas. Elle semble remarquable, dit Louis. Elle l'est. Vous devriez la rencontrer un jour. » Les mots glissèrent avant qu'Ambre ne puisse les retenir. Ils restèrent suspendus dans l'air entre eux, un pas inattendu en avant, dans ce qui était en train de se construire. Le sourire de Louis fut doux. « J'aimerais beaucoup, vraiment beaucoup. » Après le dîner, ils marchèrent le long de la Seine qui traversait le centre de Paris. La nuit était douce, le ciel clair et parsemé d'étoiles. Leurs mains se frôlèrent parfois, mais aucun des deux ne fit un geste pour les tenir. « Avez-vous réfléchi à mon offre ?» demanda Louis finalement. « Le poste de directrice créative ?» Ambre hocha la tête. « Oui, et j'y réfléchis toujours. Qu'est-ce qui vous retient ?» Elle s'arrêta et se tourna pour lui faire face. « Si j'accepte le poste, les choses se compliquent, entre nous. »« Elles sont déjà compliquées, » fit remarquer Louis gentiment. « Plus compliquées, alors, » dit Ambre. « Je serais une cadre de votre entreprise. Vous seriez mon patron. »« Certes, nous pourrions faire en sorte que cela fonctionne, » insista Louis. « Le conseil d'administration vous rendrait compte pour les décisions créatives. Il y aurait des limites claires. » Ambre n'était pas convaincue. « Et qu'en est-il de ça ?» Elle fit un geste entre eux. « Quoi que cela devienne. » Louis s'approcha. « Cela, c'est distinct. C'est à propos de nous, pas de Sterling Digital. Mais cela a commencé à cause de Sterling Digital, » lui rappela Ambre. « À cause de ce que vous avez dit. Parce que j'ai été embauché pour régler le problème que vos mots ont créé. » La douleur traversa le visage de Louis. « Je sais. Et je ne peux pas changer cela. Je ne peux qu'essayer de faire mieux à l'avenir. » Ambre soupira. « J'ai besoin de plus de temps, Louis, pour réfléchir au poste, pour réfléchir à nous. » Il hocha la tête, respectant ses limites. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Alors qu'ils retournaient à l'endroit où ils s'étaient garés, un silence confortable s'étant installé entre eux, Ambre réalisa que quelque chose avait changé. Elle ne voyait plus Louis à travers le prisme de cette horrible bande audio. Elle voyait l'homme qu'il essayait de devenir. Le lendemain matin, Ambre fut surprise de recevoir un appel de Marc. « Nous avons une situation, dit-il sans préambule. Charles Dubois pose problème. »« Quel genre de problème ?» demanda Ambre, soudain alerte. « Il parle à la presse. Il affirme que le rebranding est une erreur, que c'est sacrifier l'image haut de gamme de Sterling Digital au nom du politiquement correct. Il utilise les anciens commentaires de Louis comme preuve que l'entreprise ne croit pas vraiment à la nouvelle direction. » Ambre sentit son estomac se nouer. Est-ce que cela a déjà atteint les médias grand public? Pas les grands médias, mais ça bouillonne sur les blogs spécialisés. Louis est en mode gestion de crise. Il veut que vous veniez pour une réunion d'urgence. Quand Ambre arriva chez Sterling Digital, l'ambiance était tendue. L'équipe de direction était réunie dans la salle de conférence, les visages graves. Louis se tenait en bout de table, l'air plus stressé qu'elle ne l'avait jamais vu. « Merci d'être venu, » dit-il quand elle entra. « Nous avons un problème. » Il expliqua la situation plus en détail. Charles Dubois ne se contentait pas de parler à la presse. Il essayait activement de rallier d'autres investisseurs contre le rebranding. Il avait divulgué l'intégralité de l'enregistrement de l'appel aux investisseurs, ce qui était pire que l'extrait qu'Ambre avait entendu. Louis avait fait d'autres commentaires sur le fait de garder la marque aspirationnelle et de plaire à la bonne démographie. « Nous devons réagir, » conclut Louis, « et j'ai besoin de votre aide pour élaborer cette réponse. » L'équipe passa des heures à élaborer des stratégies. Certains suggéraient une approche de relations publiques traditionnelle, une déclaration formelle, une gestion de crise, minimiser l'histoire. Mais Ambre avait une autre idée. « Vous devez l'assumer, » dit-elle fermement. « Tout. Pas de pirouette de communication, pas de jargon d'entreprise, juste la vérité. C'est-à-dire,
demanda l'un des cadres avec scepticisme. Que Louis a eu tort, répondit Ambre, le regardant directement. Que l'entreprise a été construite sur une vision étroite du succès et de la beauté, et que Sterling Digital est maintenant engagé dans le changement, non seulement dans son image de marque, mais dans sa culture. Louis soutint son regard. « Vous voulez que j'admette tout, publiquement ?» « Oui, » dit Ambre simplement. « C'est la seule voie à suivre. » Le silence tomba dans la pièce, alors que tout le monde attendait la réponse de Louis. Finalement, il hocha la tête. « Elle a raison. Organisez une conférence de presse pour demain matin. J'assumerai l'entière responsabilité. » Après la réunion, Louis demanda à Ambre de rester. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda-t-il une fois qu'ils furent seuls. « Cela pourrait se retourner contre nous. Le cours de l'action pourrait chuter. Des investisseurs pourraient se retirer. C'est un risque, reconnut Ambre, mais l'authenticité l'est généralement. » Louis passa une main dans ses cheveux. « J'ai travaillé si dur pour bâtir cette entreprise, pour créer quelque chose qui compte. Et maintenant, vous avez une chance de la faire compter encore plus, » dit Ambre gentiment, en montrant ce qu'est un véritable leadership. Louis la regarda avec un mélange d'admiration et de peur. « Voulez-vous m'aider à écrire ce que je vais dire ?»« Non, » répondit Ambre. « Ce doivent être vos mots, Louis, pas les miens. » La conférence de presse était prévue pour 10 heures le lendemain. Ambre passa une nuit agitée, se demandant si elle avait donné le bon conseil à Louis. Et si cela se retournait contre eux? Et si Sterling Digital en souffrait? Et si les employés, ceux qui avaient adopté le rebranding avec tant d'enthousiasme, payaient le prix des erreurs passées de Louis? Elle arriva tôt, se glissant au fond de la salle de conférence où les médias s'étaient déjà rassemblés. Des caméras étaient installées, des journalistes murmuraient entre eux, une effervescence d'anticipation emplissait l'air. À exactement 10 heures, Louis s'avança vers le pupitre. Il semblait calme, posé, mais Ambre pouvait voir la tension dans ses épaules. « Bonjour », commença-t-il. « J'ai convoqué cette conférence de presse pour aborder la récente controverse entourant le rebranding de Sterling Digital et les commentaires que j'ai faits lors d'un appel aux investisseurs l'année dernière. » Il prit une profonde inspiration, puis continua. Ces commentaires étaient faux, profondément, fondamentalement faux. J'ai dit que les femmes noires ne convenaient pas à une image de marque aspirationnelle, qu'elles n'étaient pas jolies dans cet espace. Ces mots venaient de l'ignorance, du parti pris et d'une vision étroite de la beauté et du succès que je m'étais permis d'adopter. Un murmure parcourut la foule de journalistes. Je pourrais offrir des excuses, je pourrais prétendre avoir été mal compris ou sorti de mon contexte, mais ce serait une autre erreur. La vérité est plus simple et plus difficile. J'avais tort. Les yeux de Louis trouvèrent Ambre au fond de la salle. Leurs regards se croisèrent, tandis qu'il continuait. Le rebranding de Sterling Digital n'est pas une manœuvre de relations publiques ni une déclaration politique. C'est une correction, une reconnaissance que la véritable innovation vient de la diversité, des personnes, des perspectives, de la beauté. Notre nouvelle direction reflète ce que sont réellement nos utilisateurs, pas ce que je pensais autrefois qu'ils devaient être. Il marqua une pause, puis ajouta « Je tiens à remercier tout particulièrement Ambre Dubois, la consultante qui a mené ce rebranding. Elle a eu le courage de remettre en question ma façon de penser, de me montrer ce que je ne pouvais pas voir. Et lorsqu'elle a découvert mes anciens commentaires, elle avait tout à fait le droit de partir. Au lieu de cela, elle a choisi de rester et d'aider à transformer cette entreprise. Sa vision, son talent et son intégrité ont rendu Sterling Digital meilleur. » Ambre sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne s'attendait pas à cette reconnaissance publique. Louis ouvrit la session aux questions. Elles arrivèrent à un rythme effréné, certaines hostiles, certaines curieuses. Malgré tout, il resta honnête et direct, refusant de se cacher derrière le langage corporatif ou de détourner la responsabilité. Lorsqu'on lui demanda s'il craignait la chute du cours de l'action, il répondit « Je suis plus préoccupé par la construction d'une entreprise intègre que par les fluctuations temporaires du marché. » Lorsqu'un autre reporter demanda si le rebranding n'était qu'une mesure symbolique, il répondit « Non, c'est le début d'un changement substantiel dans notre façon d'opérer, dans qui nous embauchons et dans ce que nous valorisons. » La conférence de presse dura 1 heure. À la fin, même les journalistes les plus sceptiques semblaient impressionnés par la franchise de Louis. Alors que la foule commençait à se disperser, Louis se fraya un chemin jusqu'à l'endroit où se tenait Ambre. « Comment ai-je été ?» demanda-t-il doucement. « Vous avez été excellent, » répondit-elle, l'émotion rendant sa voix rauque. « Merci pour ce que vous avez dit à mon sujet. » Chaque mot était sincère. Ses yeux cherchèrent les siens. « Cela change-t-il votre avis sur l'offre d'emploi ?» Avant qu'Ambre ne puisse répondre, Marc se précipita, téléphone à la main. « Louis, vous devez voir ça.
L'action a gagné 5 points. Les réseaux sociaux explosent de réactions positives à votre déclaration. Louis parut surpris. Vraiment? Marc hocha la tête avec enthousiasme. Les gens appellent ça la réponse d'entreprise la plus honnête qu'ils aient jamais vue. Ça fait le buzz. Plus de gens s'approchèrent, voulant parler à Louis. Il fut entraîné, lançant un regard apologétique à Ambre. Elle sourit et lui fit signe d'y aller, décidant de s'éclipser discrètement. Ce soir-là, Ambre était assise sur son canapé, regardant les informations sur la conférence de presse de Louis. Tous les grands médias couvraient l'histoire, la plupart sous des angles positifs, sur la responsabilité des entreprises et le leadership authentique. Son téléphone avait vibré toute la journée, avec des messages d'amis et de collègues qui avaient vu la couverture. Beaucoup exprimaient leur admiration pour son travail sur le rebranding. Certains demandaient si elle était la raison du changement d'avis de Louis. Cette question la fit s'arrêter. L'était-elle? Avait-elle vraiment changé Louis Sterling? Ou l'avait-elle simplement incité à montrer qui il était vraiment sous la façade corporative? On frappa à sa porte, interrompant ses pensées. Elle savait déjà qui ce serait. Louis se tenait là, l'air fatigué mais soulagé. « Puis-je entrer ?» Ambre s'écarta pour le laisser entrer. « J'ai regardé la couverture. Il semblerait que votre honnêteté est payée. »« Ce n'était pas pour ça, » dit Louis s'asseyant sur son canapé. « Je l'aurais fait même si l'action avait chuté. C'était la bonne chose à faire. » Ambre le crut. Elle s'assit à côté de lui, plus près qu'elle ne l'aurait fait une semaine auparavant. « J'ai réfléchi à votre offre d'emploi, » dit-elle. Louis se tourna vers elle. « Et je ne peux pas l'accepter. » Son visage s'affaissa. « Ambre, » elle leva une main pour l'arrêter. « Laissez-moi finir. Je ne peux pas être votre directrice créative parce que je veux être votre associé. » Louis parut confus. « Associé? Je veux lancer un cabinet de conseil spécialisé dans l'image de marque inclusive. Et je veux que Sterling Digital soit notre premier client. Une relation à long terme où j'aiderai à transformer non seulement votre identité visuelle, mais toute votre approche de l'inclusivité. » La compréhension apparut sur le visage de Louis. « Vous voulez dire une associée en affaires ?» Ambre sourit. « Cela aussi. » Les yeux de Louis s'écarquillèrent. « Aussi. » Elle se pencha et l'embrassa doucement. Quand elle se recula, son expression était un mélange de surprise et de joie. « Je ne suis toujours pas sûre que ce soit une bonne idée, » admit-elle. « Il y a déjà tant d'histoires entre nous, tant de choses qui pourraient mal tourner. »« Ou bien, » riposta Louis, prenant sa main, « je sais que j'ai beaucoup à apprendre, Ambre, et je sais que mes paroles passées vous ont blessé. Mais si vous êtes prête à nous donner une chance, je promets de continuer à écouter, à apprendre, à grandir. » Ambre l'étudia, voyant non pas le PDG raffiné qui avait d'abord attiré son attention, mais l'homme en dessous, imparfait, authentique, essayant de s'améliorer. « Ma mère m'a toujours dit de chercher un homme qui savait admettre ses torts, » dit-elle avec un petit sourire. « Je suppose que vous remplissez les conditions. » Louis rit, puis redevint sérieux. « J'aimerais toujours la rencontrer un jour, si vous me le permettez. »« Nous verrons, » répondit Ambre, ne faisant pas de promesses qu'elle n'était pas prête à tenir. « Avançons un jour à la fois. » Alors qu'ils étaient assis ensemble sur son canapé, planifiant leur nouvelle entreprise et explorant prudemment leurs connexions personnelles, Ambre pensa au chemin parcouru. Des mots blessants prononcés par ignorance à un partenariat construit sur l'honnêteté et la croissance. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Il y aurait des défis à venir, des moments où les mots passés de Louis piqueraient encore, des moments où ils se demanderaient tous les deux si cela pouvait vraiment fonctionner. Mais pour l'instant, il suffisait de savoir qu'ils avançaient ensemble, deux personnes qui avaient trouvé une connexion inattendue dans l'espace entre ce qu'elles avaient été et ce qu'elles devenaient. Le lendemain matin, Ambre fut réveillée par la sonnerie de son téléphone. C'était sa mère. « Ma chérie, je viens de voir les nouvelles sur Sterling Digital. Et sur toi, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu travaillais avec eux ?» Ambre s'assit dans son lit, frottant le sommeil de ses yeux. « C'est compliqué, maman. Et ce beau PDG est-il aussi charmant en personne qu'il en a l'air à la télé? La façon dont il a parlé de toi. » Ambre rit. « Maman, il y a quelque chose que je dois te dire, à propos de Louis Sterling, et à propos de nous. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Nous? Il y a un nous dont je devrais être au courant? C'est ce que j'essaie de comprendre, » admit Ambre. « Mais avant que quoi que ce soit n'aille plus loin, il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose qu'il a dit avant de me rencontrer. » Alors qu'Ambre commençait à expliquer, elle entendit frapper à sa porte d'entrée. Par la fenêtre, elle aperçut Louis, tenant un café et un petit bouquet de fleurs. « Maman, je peux te rappeler? Il y a quelqu'un à la porte. »« C'est lui ?» demanda sa mère, trop perspicace comme toujours. « Oui, » admit Ambre, « et nous avons beaucoup à nous dire. »« Amène-le au dîner de dimanche, » dit sa mère fermement. «
Je veux rencontrer cet homme moi-même. » Après avoir raccroché, Ambre se dirigea vers la porte. Louis sourit quand elle l'ouvrit, lui offrant le café et les fleurs. « Bonjour, » dit-il. « Je pensais que nous pourrions discuter de quelques idées pour le cabinet de conseil. J'ai passé la nuit à réfléchir aux possibilités. » Son enthousiasme la fit sourire. « Nous devons parler d'abord. Ma mère veut te rencontrer. Dîner de dimanche. » Les yeux de Louis s'écarquillèrent légèrement. « C'est rapide. Elle a vu la conférence de presse. Elle sait pour nous, et elle veut te juger par elle-même. »« Et que lui as-tu dit » demanda Louis prudemment. « La vérité, » répondit Ambre. « Tout, y compris ce que tu as dit lors de cet appel aux investisseurs. » Louis hocha la tête, acceptant cela. « Et elle veut toujours me rencontrer ?»« Ma mère croit aux secondes chances, » dit Ambre. « Mais elle croit aussi qu'il faut regarder une personne dans les yeux pour connaître son véritable caractère. »« Alors je serai là, » dit Louis. « Dîner de dimanche avec ta mère. J'apporterai mes meilleures manières et une honnêteté complète. » Ambre prit le café qu'il lui offrait. « Tu ferais mieux. Ma mère ne tolère rien de moins. » Alors qu'ils s'asseyaient pour commencer à planifier leur nouvelle entreprise ensemble, Ambre ne put s'empêcher de se demander ce que le dimanche apporterait. Sa mère n'était pas facile à impressionner, et malgré tous les progrès que Louis avait faits, le véritable test serait d'affronter la femme qui avait appris à Ambre à ne jamais douter de sa propre beauté ou de sa valeur. Ce serait un jour de jugement, un jour de vérité, et peut-être le véritable début de ce que Louis et Ambre pourraient devenir. Le dimanche arriva plus vite qu'Ambre ne s'y attendait. Tandis qu'elle conduisait à travers le quartier de son enfance, avec Louis assis sur le siège passager, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir nerveuse. Sa mère, Éléonore Dupont, n'était pas une femme facilement impressionnée par la richesse ou le statut. Elle valorisait le caractère avant tout, et elle verrait à travers toute prétention que Louis pourrait tenter de maintenir. « Tu es silencieuse » observa Louis, regardant les maisons modestes mais bien entretenues bordant la rue. « Je réfléchis » répondit Ambre. « Ma mère est directe, plus directe que moi même. » Louis sourit. « Maintenant je vois de qui tu tiens. » Ambre gara la voiture dans l'allée d'une maison en briques de plein pied, avec des jardinières aux fenêtres et un petit jardin parfaitement entretenu devant. « C'est ici, là où j'ai grandi. » Ils restèrent un instant dans la voiture, Ambre rassemblant ses pensées. « Louis, il faut que tu comprennes quelque chose. Ma mère m'a élevé seule après le décès de mon père. Elle a été proviseure de lycée pendant 30 ans. Tout ce que je suis, tout ce que je crois de moi-même, vient d'elle. »« Je comprends ?» dit Louis doucement. « Non, tu ne comprends pas, » insista Ambre. « Si elle ne t'approuve pas, si elle ne nous approuve pas, je ne sais pas si ça peut marcher. » Louis lui prit la main. « Alors je devrais juste être honnête avec elle, comme tu m'as appris à l'être. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la porte d'entrée. Avant même qu'Ambre ne puisse frapper, elle s'ouvrit pour révéler Éléonore Dupont, une femme frappante d'une 60aine d'années, aux cheveux striés d'argent tirés en un chignon net et à la même posture confiante que sa fille. Elle portait une simple robe bleue et des bijoux minimalistes, mais se tenait avec une dignité indubitable. « Vous êtes en retard » dit-elle en guise de salutation, bien que son sourire fût chaleureux, alors qu'elle embrassait sa fille. Elle tourna son attention vers Louis, l'étudiant ouvertement. « Et vous devez être le PDG. »« Louis Sterling » confirma-t-il, tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Dupont. »« Madame Dupont » corrigea-t-elle, lui serrant fermement la main. « Je n'ai jamais pris le nom de mon mari, sans lui manquer de respect, paix à son âme, mais j'étais Éléonore Dupont avant de le rencontrer, et je suis restée Éléonore Dupont après son départ. » Elle recula, tenant la porte ouverte. « Eh bien, entrez. Le dîner est presque prêt. » L'intérieur de la maison était chaleureux et accueillant, avec des meubles confortables et des murs tapissés de bibliothèques et de photographies de famille. Ambre observa Louis tout en assimilant l'environnement, remarquant la façon dont ses yeux s'attardaient sur des photos d'elle enfant et adolescente. « Je peux aider à quelque chose, maman ?» demanda Ambre. « Tu peux mettre la table » répondit Éléonore. « Monsieur Sterling peut m'aider en cuisine. » Louis lança un rapide regard nerveux à Ambre, qui lui fit un signe d'encouragement. Cela faisait partie du test, du temps seul avec sa mère. Dans la cuisine, Éléonore mit Louis au travail pour couper les légumes pendant qu'elle vérifiait quelque chose au four. « Alors, » dit-elle sans préambule, « vous avez dit que les femmes noires n'étaient pas assez jolies pour votre marque. » Louis faillit se couper le doigt, surpris par sa franchise. « Oui, je l'ai dit, c'était ignorant et mal. » Éléonore hocha la tête sans le regarder. « Et maintenant, vous sortez avec ma fille. Nous sommes en train de le déterminer, » répondit Louis prudemment. « Mais oui, je tiens beaucoup à Ambre. »« Parce qu'elle est belle ?» insista Éléonore. Louis posa le couteau. « Parce qu'elle est extraordinaire. Sa beauté en fait partie, oui, mais aussi son intelligence.
son intégrité, son courage. Elle a changé mon entreprise. Elle m'a changé. Éléonore se tourna pour lui faire entièrement face. J'ai regardé votre conférence de presse, monsieur Sterling. Très soignée, très sincère en apparence. C'était sincère, insista Louis. Peut-être, concéda Éléonore. Mais les mots sont faciles. Ma fille mérite plus que de jolies excuses et des déclarations publiques. Je suis d'accord, dit Louis. C'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi je l'aide à lancer son propre cabinet de conseil. C'est pourquoi j'essaie d'être meilleur, pas seulement de dire de meilleures choses. Éléonore l'étudia longuement. Mon mari est décédé quand Ambre avait 7 ans. En tant que femme noire élevant seule une fille, j'ai dû lui apprendre très tôt que le monde ne verrait pas toujours sa beauté, sa valeur, mais qu'elle ne devait jamais en douter elle-même. Elle se retourna vers le four en sortant un plat à gratin. Le monde a une façon de rendre les femmes noires invisibles, monsieur Sterling. Ou pire, visibles seulement lorsque nous nous conformons à ce que les autres trouvent confortable. Je sais, dit Louis doucement, c'est ce que j'ai fait, ce à quoi j'ai participé. Oui, acquiesça Éléonore, vous l'avez été. La question est, qu'êtes-vous maintenant? Avant que Louis ne puisse répondre, Ambre appela de la salle à manger que la table était mise. Le moment de confrontation privée passa, mais Louis savait que le test était loin d'être terminé. Le dîner était délicieux. Éléonore avait préparé ses célèbres lasagnes, du pain à l'ail et une salade fraîche. La conversation coula plus facilement qu'Ambre ne l'avait imaginé, sa mère posant des questions à Louis sur son entreprise, son parcours, ses projets d'avenir. Lorsque Louis mentionna avoir grandi en foyer d'accueil, l'expression d'Éléonore s'adoucit légèrement. Ça n'a pas dû être facile. Non, admit Léo, mais ça m'a appris la résilience, et ça m'a appris à créer ma propre famille avec les gens que je choisis de garder près de moi. Éléonore hocha la tête, approbatrice. La famille, c'est ceux qui vous soutiennent quand les temps sont durs, de sang ou non. Après le dîner, tandis qu'Amara débarrassait la table, Éléonore invita Léo à découvrir le jardin qu'elle cultivait depuis des décennies. Alors qu'il cheminait parmi les rosiers et les parterres de légumes, elle posa enfin la question qui lui trottait dans la tête toute la soirée. Que se passe-t-il quand la nouveauté s'estompe, monsieur Dubois? Quand sortir avec une femme noire ne vous semble plus être une croissance personnelle? Léo s'arrêta de marcher. Ce n'est pas ça du tout. Ah non? Le défia Éléonore. Vous avez passé des années à bâtir une entreprise qui effaçait les femmes qui ressemblent à ma fille. Maintenant, vous avez eu une révélation, et soudain, vous voyez sa beauté. Comment savoir que ce n'est pas juste une autre réinvention pour vous, une autre image que vous essayez d'adopter? Léo prit une profonde inspiration. Vous ne pouvez pas, ni Amara, ni moi d'ailleurs. Il rencontra le regard d'Éléonore directement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me lève chaque jour en essayant d'être digne de son temps, de son talent, de sa confiance. Et j'espère pouvoir continuer ainsi tant qu'elle me le permettra. Éléonore resta silencieuse un instant. Ma fille n'est pas une expérience d'apprentissage, monsieur Dubois. Elle n'est pas votre histoire de rédemption. Je le sais, dit Léo fermement. Elle est sa propre histoire. Je suis juste reconnaissant d'en faire partie, quelle que soit la durée. Depuis la fenêtre de la cuisine, Amara observait sa mère et Léo converser dans le jardin. Elle ne pouvait pas entendre ce qu'ils disaient, mais elle percevait le sérieux dans leurs expressions. Son cœur battait la chamade d'anxiété. Et si sa mère ne parvenait pas à passer outre l'erreur de Léo? Et si elle disait à Amara que cette relation était vouée à l'échec dès le départ? Lorsqu'ils rentrèrent, Amara scruta leur visage à la recherche d'indices. L'expression de sa mère était indéchiffrable, mais il y avait une nouvelle douceur dans la façon dont elle regardait Léo. « Amara me dit que vous lancez ensemble une société de conseil », dit Éléonore alors qu'ils s'installaient dans le salon pour le café et le dessert. Léo hocha la tête. Son idée. Elle sera l'actionnaire majoritaire prenant toutes les décisions créatives. Je ne fais que fournir un capital de démarrage et des contacts professionnels. Intelligent, commenta Éléonore. Toujours maintenir votre indépendance financière et autres, c'est ce que je lui ai enseigné. Elle a bien appris, dit Léo avec un sourire. Elle a été très claire sur le fait que c'est son entreprise, sa vision. Je ne suis là que pour accompagner. Quelle est votre entreprise? Demanda Éléonore. Dubois Digital? Comment gère-t-il les suites du repositionnement? Mieux que prévu, répondit Léo. Nous avons perdu quelques investisseurs comme Charles Durand, mais en avons gagné d'autres qui apprécient notre nouvelle orientation. L'équipe est dynamisée. C'est comme un nouveau départ. Éléonore se tourna vers sa fille. Et toi, Amara? Est-ce ce que tu veux? La société de conseil? Et... Elle jeta un coup d'œil à Léo. Tout le reste? Amara prit une profonde inspiration. Je crois en ce travail, maman. Aider les entreprises à devenir plus inclusives,
plus authentique, ça compte pour moi. Et quant à Léo, elle le regarda, voyant à la fois l'homme qui avait prononcé ces mots blessants et celui qui avait publiquement pris ses responsabilités. Je crois que les gens peuvent changer quand ils le veulent vraiment. Je crois qu'il essaie, et je pense que ça vaut la peine de lui donner une chance. Éléonore hocha lentement la tête. Eh bien, alors, je suppose que nous verrons où cela nous mènera. Ce n'était pas une approbation éclatante, mais venant d'Éléonore Mercier, c'était suffisant. Amara sentit un poids se lever de ses épaules. Le reste de la soirée se déroula agréablement. Au moment de partir, Éléonore montrait à Léo les projets artistiques d'enfance d'Amara et racontait des histoires qui faisaient rougir Amara de gêne. À la porte, Éléonore les surprit tous les deux, en serrant Léo dans une brève étreinte. « Prenez soin l'un de l'autre, dit-elle, et revenez dîner un dimanche le mois prochain. Je vous ferai mon crumble aux pêches. » Dans la voiture, Amara expira profondément. « Ça s'est mieux passé que prévu. » Léo rit. « Votre mère est terrifiante. Et merveilleuse. Qu'est-ce qu'elle t'a dit dans le jardin ?» demanda Amara. « Elle voulait s'assurer que je comprenais que tu n'es pas mon histoire de rédemption, » répondit honnêtement Léo. « Que tu es ta propre personne, pas une expérience d'apprentissage pour moi. » Amara sourit. « Ça, c'est tout, maman. »« Elle a raison, » dit Léo doucement. « Tu n'es pas responsable de faire de moi une meilleure personne. C'est mon travail. » Amara tendit la main et lui serra la sienne. « Oui, ça l'est, mais je suis contente d'en être le témoin. » Les mois suivants furent un tourbillon d'activités, alors qu'Amara et Léo lançaient Mercier Consulting. Ils trouvèrent des bureaux non loin de Dubois Digital, embauchèrent une petite équipe de designers et de stratèges diversifiés et commencèrent à acquérir des clients. Dubois Digital resta leur plus gros compte, mais d'autres entreprises ne tardèrent pas à les solliciter, intriguées par la presse autour de leur repositionnement réussi. Leur relation personnelle se développa parallèlement à l'entreprise, prudemment mais sûrement. Ils la gardèrent en privé au début, ne voulant pas que des rumeurs de favoritisme sapent la réputation professionnelle d'Amara, mais leurs proches, Marc, Éléonore, leur petit cercle d'amis de confiance, connaissaient la vérité. Un soir, 6 mois après leur premier dîner ensemble, ils travaillaient tard dans le bureau d'Amara. Le mur était couvert d'ébauches de design pour un nouveau client, une grande marque de mode cherchant à élargir sa gamme de taille et à diversifier ses mannequins. Ils sont toujours réticents à utiliser des mannequins au-delà de la taille 42, dit Amara, frustré, en épinglant une autre ébauche rejetée. Ils répètent que ça ne correspond pas à leur image aspirationnelle. Léo leva les yeux de son ordinateur portable. Ça me dit quelque chose. Amara sourit ironiquement. Oui, en effet. Mais au moins, ils nous ont engagés, ce qui signifie qu'ils veulent changer. Ils ont juste besoin d'un coup de pouce dans la bonne direction. Léo vint se tenir à côté d'elle, examinant les designs. Tu te souviens comment tu m'as poussé? Comment tu as dénoncé le positionnement de marque trop blanc de Dubois Digital lors de cette première présentation? Comment pourrais-je oublier? J'ai cru que tu allais me virer sur le champ. Te virer? J'étais trop occupé à être complètement captivé par toi. Léo se tourna vers elle. Tu es entré dans cette pièce et tout ce que je croyais savoir sur la beauté, sur le succès, sur ce qui compte, tout s'est effondré. Amara haussa un sourcil. C'est pour ça que tu pouvais à peine me parler pendant les 2 premières semaines? J'étais terrifié, admit Léo avec un rire. Pas seulement parce que tu pourrais découvrir de ce que j'avais dit, mais parce que tu me faisais ressentir. Comme si tout ce que j'avais construit était soudainement vide. Et maintenant? Demanda Amara doucement. Maintenant, je construis quelque chose de réel, répondit Léo. Avec toi, quelque chose qui compte. Il glissa la main dans sa poche et en sortit une petite boîte. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « Léo, ce n'est pas ce que tu penses, » dit-il rapidement, ouvrant la boîte pour révéler une clé. « C'est celle de ma maison. Je veux que tu emménages avec moi. Ou alors j'emménagerai avec toi. Ou nous pouvons trouver un nouvel endroit ensemble. Ce que tu veux. » Amara fixa la clé, des émotions tourbillonnantes en elle. Ils avaient repris leur temps, conscients tous deux de la base compliquée sur laquelle leur relation s'était construite. C'était un grand pas. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. « Nous travaillons ensemble. Nous nous voyons tous les jours. Vivre ensemble aussi, c'est beaucoup. » « Je suis sûr, » dit Léo sans hésitation. « Je t'aime, Amara. Je crois que je t'ai aimé dès le premier jour, bien que j'étais trop aveugle pour le reconnaître. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. Amara sentit des larmes lui monter aux yeux. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Mais j'ai peur. Et si ça ne fonctionne pas? Qu'arrive-t-il à tout ce que nous avons construit ?» Léo prit ses mains dans les siennes. « Alors nous trouverons une solution. Ensemble. Comme nous avons trouvé une solution à tout le reste. » Amara regarda la clé, puis Léo. « Trouvons un nouvel endroit.
Quelque chose qui soit à nous, pas à toi ou à moi. Un nouveau départ. Le visage de Léo s'illumina de joie. Vraiment? Amara hocha la tête, prenant la clé dans la boîte. Vraiment, mais je garde celle-ci quand même. 2 ans plus tard, Amara se tenait au podium d'une salle de bal d'hôtel bondée, acceptant le prix du leadership visionnaire de la Fédération française du design. Mercier Consulting était passé d'une petite start-up à l'une des firmes de branding les plus recherchées du pays, réputée pour aider les entreprises à adopter une diversité authentique. « Ce prix appartient à toute l'équipe de Mercier Consulting », dit-elle à l'audience, « à notre formidable équipe qui donne vie à notre vision chaque jour, à nos clients qui sont assez courageux pour changer, et à mon partenaire en toutes choses, Léo Dubois, qui m'a appris que le vrai changement est possible lorsque les gens ont le courage de faire face à leurs erreurs et de travailler à être meilleurs. » De sa place à la table d'honneur, Léo rayonnait de fierté. À ses côtés se tenait Éléonore Mercier, élégante dans une robe violet profond, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Plus tard, lors du dîner de célébration, Éléonore tira Amara à part. « Ton père aurait été si fier de toi, » dit-elle, la voix nouée par l'émotion. « Je le suis. » Amara serra sa mère fort dans ses bras. « Merci de m'avoir appris à ne jamais douter de ma valeur, même quand les autres ne la voyaient pas. » Éléonore sourit, jetant un coup d'œil à Léo qui discutait avec des membres de l'équipe d'Amara. « Il la voit maintenant, claire comme de l'eau de roche. »« Oui, » acquiesça Amara. « Il la voit. » De l'autre côté de la pièce, Léo croisa son regard et sourit. Le chemin depuis leur première rencontre dans la salle de conférence de Dubois Digital jusqu'à ce moment avait été compliqué, parfois douloureux, mais finalement transformateur pour eux deux. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils marchaient main dans la main vers la maison qu'ils partageaient désormais, Léo s'arrêta soudainement. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il, glissant la main dans sa poche. « J'allais attendre, mais ce soir me semble le bon moment. » Il sortit une petite boîte en velours, pas une clé cette fois. Le cœur d'Amara s'accéléra alors qu'il l'ouvrait pour révéler une bague magnifique avec un diamant noir entouré de petites pierres blanches. « Je l'ai fait faire sur mesure, » expliqua Léo. « Le bijoutier pensait que j'étais fou de demander une pierre centrale noire, mais je lui ai dit qu'elle devait représenter la plus belle femme que j'ai jamais connue. » Amara fixa la bague, sans voix. « Tu n'as pas à répondre tout de suite, » dit Léo rapidement. « Je sais que nous avons parlé de prendre notre temps et je ne veux pas te brusquer, mais je veux que tu saches que quand tu seras prête, je suis là. Je m'engage pleinement. » Amara prit la boîte de sa main, examinant la bague. « Elle est magnifique. »« Comme toi, » dit simplement Léo. Amara leva les yeux vers lui, voyant le chemin parcouru dans son regard, du PDG poli et préjugé à l'homme qui se tenait devant elle maintenant, humble, authentique et aimant. « Oui, » dit-elle doucement. Léo cligna des yeux de surprise. « Oui ?» Amara hocha la tête, un sourire se répandant sur son visage. « Oui, je t'épouse. » Alors que Léo glissait la bague à son doigt, Amara pensa aux mots qui avaient autrefois menacé de les séparer, des mots prononcés par ignorance, des mots qui avaient blessé, des mots qui auraient pu mettre fin à leur histoire avant même qu'elle ne commence. Mais au lieu de cela, ces mots étaient devenus le catalyseur du changement, chez Léo, chez Dubois Digital, dans la façon dont les entreprises percevaient la beauté et le branding. Ce qui avait commencé comme une douleur s'était transformé en un but. « À quoi penses-tu » demanda Léo alors qu'ils continuaient leur chemin vers leur maison, sa main maintenant ornée du symbole de leur avenir commun. « Je pense aux mots, » répondit Amara. « Comment ils peuvent blesser, mais aussi comment ils peuvent guérir. Comment les bons mots au bon moment peuvent tout changer. » Léo lui serra la main. « Tes mots m'ont changé. Ils ont tout changé. »« Et tes actions m'ont montré qui tu es vraiment, » dit Amara. « Au-delà des erreurs, au-delà du passé. » Alors qu'ils atteignaient leur porte d'entrée, Léo la serra contre lui. « Je t'aime, Amara Mercier. Chaque jour, j'essaie d'être digne de cet amour. »« Je t'aime aussi, » répondit-elle, « l'homme que tu as été assez courageux pour devenir. » À l'intérieur de leur maison, un bel espace rempli d'œuvres d'art de créateurs divers, de photographies de leur voyage ensemble et de souvenirs de leur parcours, Amara aperçut une note encadrée sur le mur. C'était la note anonyme que Léo avait envoyée avec son don à son fonds de bourse 2 ans plus tôt. « Votre beauté a tout changé. Laissez-moi continuer à en apprendre, si vous le permettez. » Elle l'avait laissé faire. Et ce faisant, elle avait trouvé non seulement un partenaire d'affaires, mais un partenaire de vie. Un homme qui avait affronté ses défauts et lutté pour être meilleur. Un homme qui avait réparé ses propres mots blessants par des actions qui en disaient plus long que n'importe quelle excuse. Ce n'était pas une fin parfaite. Il y aurait encore des défis à venir, des moments où le passé résonnerait dans leur présent. Mais c'était leur histoire.
compliqué, authentique et magnifique dans sa vérité. Et pour Amara et Léo, c'était suffisant. Fine.